Bonjour à tous et bienvenue chez André. Aujourd'hui, on va mettre la latte de bois qu'il faut ici et nous allons commencer à mettre les lattes dans l'autre sens. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour pouvoir délimiter une hauteur de plafond quand on est tout seul. Peut-être bricoleur, mais il y a quelques idées là-dedans. Allez, je vous... C'est parce que je devais savoir la hauteur qui est entre ça et ça. D'accord? Pour moi pouvoir tirer une latte à panne pour pouvoir continuer l'armature de mon plafond. Ce que j'ai fait, j'ai mesuré du coin à l'intérieur. On a tracé une ligne. Même chose, on a mesuré du coin à l'intérieur et on a tracé. Je vais monter pour vous montrer. Et j'ai tracé une ligne. On a mis une vis. Hop, de l'autre côté. On a mis une vis. On a évidemment tiré son trait à l'équerre et on a fixé une ficelle de maçon. Comme ça, je vais pouvoir mesurer la distance qui est à partir d'ici jusqu'au coin. Enfin, je vais vous montrer de l'autre côté. Jusqu'au coin pour pouvoir avoir la même hauteur partout. Allez, quand les deux sont mises, je vous montre. Je voulais vous montrer un outil, ou plutôt une équerre que j'avais commandé sur un site qui commence par A. J'ai pas de sponsoring ni de partenariat. Je voulais juste vous montrer. Et j'aime bien cette marque-là. J'ai pas souvent l'occasion d'acheter un peu de matériel, donc voilà. C'est ceci, et c'est en réalité ceci. C'est la première fois que j'utilise une équerre comme ceci, en aluminium, très léger. Franchement, je ne regrette pas. Je regrette pas mon achat. Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas encore utilisé à 100% parce qu'il y a certaines fonctions que je ne suis que bricoleur, bien sûr. On s'en fout. Tant que ça fonctionne. Enfin voilà. Je vous remonte la réalité. Voilà. Donc, c'est une équerre en aluminium. Allez, à tout de suite. Voilà. Les deux lattes de coin sont mises. Donc il y a, attendez, 1, 2, 3, 4, il y a 4 vis. Et la latte vient juste à fleur de ce côté-là, pour avoir un repère. Même chose, visser à ras, mettre de ce côté-là. Ainsi pour l'alignement, je vais pouvoir aussi me servir de ça comme support. Maintenant, nous allons prendre les dimensions avec un laser de distance, un laser, je vous montre, quittez pas. Voilà, ça c'est le laser de distance. C'est un Bosch de la fête des pères d'il y a 2 ans. On appuie une fois, attendez, on se calme. Une fois, voilà. Et il vous montre la distance. Nous allons, ce que vous êtes, nous allons prendre la distance de là jusqu'à là. On va mettre une cale, un petit morceau de la tapane qui se trouve, je sais plus ce que j'ai été, les foutres. Je les ai. Ah ben, ils sont ici. Voilà. Un morceau de la tapane que j'ai coupé à 4 cm. Et celui-là viendra se mettre
à l'intérieur ou à l'extérieur de façon à pouvoir visser comme ça. C'est aussi une manière de pouvoir travailler que André utilise depuis des années. Allez, à tout de suite. Avancement de l'armature de plafond. Fait. Pas encore. Là, au lieu de mettre de champ, je les ai mis à plat. Pas prévu, mais pour une meilleure stabilité de la latte en PVC, ce sera mieux. À tout de suite. Pourquoi est-ce que je fore et après que je fais un 45 degrés? C'est pour pouvoir fixer la latte de maintien de plafond beaucoup plus facilement. Je fais l'autre côté, je vous le montre après. Je vous emmène avec moi. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour ça ici. Ainsi, de chaque côté, c'est mis en biais. Plus 3 vis. Même chose. Là, je dois encore la mettre et la bas aussi. Ici, on va faire le chaînage de ce côté-ci. Donc, même chose, en biais et en façade. Je vous redescends donc moi. Voilà. Moitié, 37 la largeur de la latte. 37. Soit que la chute, je la mets par là, ou soit que je la mets par là. Un des deux. À tout de suite. Voilà. Essayez de trouver. Ah, voilà. J'ai trouvé la bonne lumière. J'ai chaud. Il est 5 heures. J'ai commencé à 8 heures. Je vais vous montrer. Voilà. C'est fait. Tout est fait. Il ne restera plus que la latte à panne à mettre à chaque fois au milieu des voliges pour avoir, pour monter jusqu'au-dessus, pour pouvoir mettre le plafond en PVC. Là, il y aura un faux coin, et à chaque raccord, il y aura un joint de jonction. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas obligé, mais tout seul, faire le trou, visser, descendre dans l'atelier, s'y angler, couper, remonter. C'était pas évident, mais c'est fait. Demain, je n'ai plus que la latte à panne à mettre. De façon, j'ai plus que la latte à panne à mettre. Dites-moi ce que vous en pensez. J'essaierai de faire quelques photos. Si pas, je vous refais un tour et on se quittera là-dessus.
N'oubliez pas, ici, ou dans ton cœur, en marchant comme ça, un truc pareil. Allez, si on ne se revoit plus, à demain, ou à bientôt dans le prochain épisode. Allez, je fais un tour et je vous laisse. Quittez pas. Et voilà. Allez, à bientôt.